Bonjour, je suis Fatou Khouma, je suis la présidente de l'association Talk to Me, donc une association qui œuvre pour le bien-être mental des populations. Ça a beaucoup de répercussions sur la santé mentale. Donc déjà, une personne qui décide de créer parfois anonymement une page sur les réseaux sociaux dans le but de donner des fausses informations sur une personne. Donc ça peut être à plusieurs niveaux. Donc il y a des femmes qui vont être dans la paranoïa, par exemple, une personne qui crée une page et qui donne une information qui pourrait être vraie, par exemple, qui touche ta vie personnelle. La personne va être paranoïaque, donc elle va commencer à douter de son entourage, de ses proches, de toutes les personnes qui l'entourent, pensant que ce sont ces personnes-là qui donnent ces informations-là, parce que ça a une partie de vérité que seul l'entourage devrait savoir. Donc paranoïa, isolement, donc ça, il y a cette phase d'isolement là où on arrête d'interagir avec les gens, on s'isole, on est dans cette solitude là où on ne veut plus parler à quelqu'un, pensant que c'est les personnes proches qui sont en train de divulguer ces informations là. Il y en a qui vont jusqu'à la dépression et même jusqu'au suicide, hein, parce que ça dépendra de la force mentale de la personne et même des bagages, donc de la préparation qu'elle avait avant d'être en face de cette situation-là. Donc il y en a qui vont aller jusqu'au suicide et après avec tout ce que ça enferme comme trauma, parce que ça ne s'arrête pas que la personne, en fait, surtout quand on parle des femmes. Parfois on donne des informations sur ta famille, sur ton mari, sur ton entourage. Donc tu peux même aller jusqu'à être paranoïaque pour ces gens-là, c'est-à-dire que tu vas plus vouloir que ta fille aille à l'école, ou bien tu vas toujours être aux aguets, être tout le temps sur les nerfs quand elle va à la boutique, etc., etc. Tout simplement parce qu'il y a cette désinformation-là que tu subis, pas seulement toi, mais aussi ta famille. Alors, la première recommandation, le premier conseil, c'est déjà de demander à la personne de lever un peu du pied. Donc, lever un peu du pied, pas arrêter ce que tu fais parce que c'est ton travail, donc, mais lever un peu du pied, le temps de pouvoir gérer toutes ces accusations, entre guillemets, ou bien toute cette désinformation-là. Mais après, avant même d'en arriver, moi, je pense à la phase de désinformation, il y a la phase de préparation qu'on doit faire, c'est-à-dire accompagner et même insérer peut-être dans la formation des femmes journalistes tout ce qui est préparation à affronter ce genre de situation-là. Parce que ces personnes qui font de la désinformation, elles ont juste pour but de te pousser à ne plus travailler, de te pousser à ne plus donner des informations, de faire douter de ta parole, etc. Donc, il faudrait qu'on puisse préparer les journalistes avant même qu'elles en arrivent à cette phase-là, à pouvoir gérer ces situations. Maintenant, si ce n'est pas fait, donc une fois que ces cas-là arrivent, parce que la journaliste travaille dans une maison de presse, travaille avec voilà, des personnes. Donc ces gens-là ne doivent pas la laisser seule, ne doivent pas la laisser seule gérer cette situation-là. Ils doivent au contraire la protéger et l'encadrer. Donc elle doit lever le pied, certes, mais derrière, il y a un travail à faire pour déjà rendre crédibles ces informations-là, montrer que c'est une personne qui sait ce qu'elle fait et ne pas la laisser seule avec son entourage, sa famille, gérer ces problèmes-là. Et après, il y a tout ce qui est accompagnement psychologique à faire. Malheureusement, ça ne se fait pas. C'est très dommage parce qu'on voit beaucoup de femmes victimes de ça. On a attaqué leur famille, on les a traumatisées, on les a même violentées, mais il n'y a pas ce dispositif psychologique qui est mis en place pour les accompagner. Donc il y a vraiment ce dispositif aussi à mettre en place pour accompagner ces femmes-là et même les inciter à aller voir, parce que peut-être qu'elles ne voudraient pas, elles penseraient qu'elles seraient faibles, etc. Mais que si le dispositif est mis en place, qu'on leur montre que c'est juste pour t'aider à faire face à cette situation-là, mais ce n'est pas parce que tu ne fais pas bien ton travail.